Je suis David Moinard et je suis commissaire d'exposition indépendant, directeur artistique de cette 5e édition des Extatiques. Auparavant, j'ai beaucoup travaillé sur des œuvres dans l'espace public. C'est vraiment ce qui m'intéresse, de croiser des questions territoriales à des questions artistiques. Donc j'invite des artistes à venir penser des œuvres pour des sites dans l'espace public. Les Extatiques, ça a démarré pour fêter les 60 ans du quartier de la Défense. La Défense a toujours invité des artistes depuis sa création. Et pour fêter les 60 ans, ils voulaient marquer le coup en faisant une exposition d'art contemporain en plein air sur la dalle de la Défense. Ça a très bien marché et du coup, l'expérience a été refaite et la scène musicale s'est ajoutée à ce parcours pour avoir une promenade artistique en plein air qui se situe à la fois à la Défense, mais aussi sur l'île Séguin, à la scène musicale. Quel est le lien à faire entre les deux sites? Ce qui n'est pas forcément évident, parce que ce sont des sites assez distants. Et en fait, je me suis dit, ce qui relie les deux sites, c'est la Seine. Or, un fleuve, c'est un corridor écologique. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, la seule question qui vaille vraiment, c'est la question du vivant, sa protection, comment on en prend soin, et comment on se considère, nous, êtres humains, non pas au-dessus de toutes les espèces vivantes qui nous entourent, mais faisant partie de ces espèces. Et d'où la proposition de la thématique du vivant que j'ai proposée à chacun des artistes pour composer le parcours de cette 5e édition. Parmi les œuvres, il y a quand même 2 œuvres qui préexistaient. L'œuvre de Victoria Klotz à la scène musicale, qui sont des sculptures animalières qui accompagnent le visiteur tout le long d'un parcours. Et puis l'œuvre de Mireille Fulpius à la Défense, qui là aussi est une œuvre où le corps est vraiment mis en jeu. Et ces 2 œuvres-là existaient précédemment, mais elles ont été réimplantées très finement pour dialoguer avec les 2 sites. J'ai invité Franck Gérard et il a arpenté tout le quartier et pris des clichés qu'il expose dans des mupis. Et ça l'intéresse aussi justement de s'immiscer dans un vocabulaire publicitaire, mais que là on détourne pour en faire un objet artistique. Ce que j'ai souhaité dans le cadre de ce parcours artistique, c'est qu'il y ait du dialogue entre les œuvres. C'est-à-dire que chaque œuvre ne soit pas dans son petit espace sans dialoguer avec le voisin ou la voisine. Parce que dans le vivant, il y a toujours l'idée du flux. Le vivant, c'est pas isolé du reste, c'est tout communique tout le temps.